Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e fourre-tout, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo qui est techniquement un peu dégueulasse, mais j'ai quasiment pas mon matos habituel, donc on va faire avec. Ce sera un peu une vidéo à la cool, étant donné que j'ai pas envie de me faire chier non plus avec le montage, étant donné que j'ai chopé un bon rhume, donc ce sera limite du vlog. Donc désolé à ceux qui s'attendaient à trouver un contenu bien travaillé comme d'habitude, ce sera non. Et au passage, le défi de cette vidéo, c'est nos coupures. Donc j'avais plusieurs points à traiter dans ce fourre-tout. Et je vais tout de suite commencer avec en gros le point des magots, mais que je me sens quand même obligé de faire. C'est juste de vous remercier en fait de rester fidèle à la chaîne, entre guillemets. C'est ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu une grosse période de vide entre l'à peu près science sur Alien et l'à peu près science sur Noël, voilà. Et pourtant, vous êtes restés. Je crois qu'il y a même des personnes qui se sont abonnées pendant cette période, alors que basiquement, il n'y a rien eu. Et là aussi, ça fait déjà 3 semaines, je crois. Oui, depuis le nouvel an, donc oui, 3 semaines, presque 4. Qu'il y a rien eu en fait, et pourtant vous êtes restés, donc vraiment un grand merci, hein. C'est sûr que ça aide à garder la motivation, parce que je vais être honnête, hein, je voulais me fixer un rythme plus important de vidéos, mais j'ai pas pu le tenir, c'est con. Et cette année la priorité est sur les à peu près sciences, parce que vous verrez bien. Mais bon, bref, je suis en train de m'y perdre là. Donc je consulte vite fait mes notes. Ouais, voilà, oui. C'est aussi le truc concernant l'instant des magots. Vite fait parler des à peu près sciences. En vous disant déjà encore une fois un gros merci en fait. Désolé, le rhume. En vous disant un gros merci pour l'accueil que vous avez fait à l'à peu près science sur Noël. Je vais être honnête en fait. C'était pas cette à peu près science-là qui était prévu. Il s'est rajouté un peu à la dernière minute. J'avais un truc prévu de longue date en fait. Je voulais faire un truc sur les super-héros, mais pas les traiter scientifiquement en fait. Je voulais plus faire peut-être un peu dans sciences sociales et tout ça. Mais c'est quelque chose où je m'y connais absolument pas, et j'aurais dû prendre plus de temps, alors que non, c'était censé être pour la fin d'année. Donc je me suis rabattu sur Noël, et le truc c'est que vu que c'était un peu à la hâte, je voulais pas énormément me casser la tête, bon, bosser comme d'habitude, mais pas trop me casser la tête non plus. Et il y avait plein de sites avec des calculs et tout ça, mais le truc c'est que j'y comprenais rien, donc je les ai refaits moi-même. Et honnêtement, je craignais que vous me disiez que ça c'était pas bon, ça non, ça c'est pas bon. Mais non, vous avez été franchement sympa. Et aussi honnêtement, c'est au niveau de l'aspect technique, c'est loin d'être putain, c'est loin d'être le meilleur. Les fonds verts ont été un peu charcutés. Et aussi la chanson, honnêtement la chanson, je m'attendais vraiment à ce que vous me démontiez, parce que je chante extrêmement bien comme nous avons pu le voir. En plus, si je chantais maintenant avec cette voix de canard, ce serait magnifique. Et oui, il n'y a qu'une seule personne qui me fait remarquer vite fait que au niveau chant, c'était un peu catastrophique. Une ou deux, je crois, qui m'ont fait remarquer que c'était un peu catastrophique, mais de manière gentille, avec de l'humour. Donc si la personne passe par là, merci de ne pas avoir été trop méchant. Et concernant le 11e, à peu près science, il est bien en cours d'écriture. Là, bon, j'ai un trou en fait, parce que il y a beaucoup de points à traiter en fait pour ce sujet. Il y en a énormément. Si vous voulez, en gros, le sujet là la partie que j'ai un peu de mal à écrire devrait, je pense, tenir peut-être 2 pages de script. J'en suis déjà à 8. La dernière fois qu'une vidéo a fait je crois que la vidéo sur Superman faisait 11 pages, elle a duré 25 minutes. Donc là, étant donné que maintenant une vidéo de 8 pages dure à peu près 16 minutes, quelque chose comme ça, je pense que là vraiment la progression va pouvoir être bien long. Mais le truc c'est que j'ai à peu près toute la structure, mais déjà il va falloir que je modifie, parce qu'il y a certains trucs qui ont changé. Et d'ailleurs, ceux qui écrivent des vidéos, qui écrivent de base, connaissent bien ça. On écrit un truc, 2 ou 3 jours plus tard, on se dit que c'est de la merde.
J'en étais où? Oui, que j'ai à peu près tout écrit, mais qu'il va falloir que je modifie quelques trucs, qu'il y a une partie que j'ai un peu de mal à écrire. Et pour vous teaser vite fait sur l'à peu près science, je vous dirais que si vous voulez être bien dans le thème, bah vous lisez ce bouquin et vous revoyez à peu près les 7 films qu'il y a là. Il n'y aura pas celui de Burton parce que j'ai un problème avec Burton. Je pense qu'on l'a peut-être compris avec le Batman. Vu qu'on parlait des apparitions, je vais en profiter pour sauter sur les programmes. Et en fait, en vous disant que ce fourre-tout, si vous voulez, c'est la 3e, peut-être même 4e version. J'ai perdu le fil. C'est la 3e, 4e version que vous voyez en fait de ce fourre-tout. Pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses ont changé. C'est la version initiale où je vous ai annoncé plein de trucs, que j'allais bien plus me relancer dans les trucs que j'avais lancés. Sauf qu'en fait, les directives ont changé. Si vous voulez, en gros, le truc, l'émission sur DC Comics, j'ai toujours bien envie de la faire, mais elle est un peu passée au second plan là. J'étais bien à fond dessus, mais là un peu moins. Ça reviendra quand ça voudra. Donc il faudra laisser le temps de se faire. Le machin top secret. Alors bon, c'est un nom naze, mais je vais faire 2 choses déjà. Je vais déjà vous dire en gros ce que c'était. C'était censé traiter d'extraterrestres. Mais en gros, des extraterrestres que j'avais créés, dessinés, disons que c'est un peu le bordel encore actuellement parce qu'il y a beaucoup de points qui manquent. Et le truc, c'est que je voudrais que ce soit parfait. Et aussi, j'arrive pas à trouver une forme convenable pour ça. Donc c'est entre autres pour ça que le projet est reporté. Et c'est aussi en fait parce que la priorité de cette année, c'est les à peu près sciences. Parce que j'ai vraiment envie de vraiment me focaliser dessus, histoire de donner le meilleur. On en arrive à la paléontologie. Pour le coup, au moins, ça aura été vite avec le 2e point. Donc la paléontologie, c'est beaucoup casse-gueule en fait ces derniers temps. Bon, déjà vous avez pu remarquer la baisse de fréquence des vidéos, mais aussi vous avez pu voir que les vidéos qui traitaient vraiment de paléontologie, ça doit remonter au moins à septembre, quelque chose comme ça. Donc ça fait déjà vachement longtemps. Et en fait, il s'est passé plusieurs trucs. C'est que on va commencer avec les sites fossilifères au hasard. En fait, j'y arrive plus. Je sais qu'il y a des gens qui aimaient pas trop l'émission. Et je peux tout à fait comprendre. Sur la forme, ça faisait un peu mal au cul. Mais le truc en fait, c'est que il y avait un très gros travail de recherche. C'est même pas en fonction du travail de recherche qui était pas, entre guillemets, récompensé par le nombre de vues, c'est même pas ça. Mais c'est juste qu'il y avait un énorme travail de recherche, ça prenait beaucoup de temps. Et le truc en fait, c'est que du temps j'en ai de moins en moins et j'ai commencé à me lasser un petit peu du format. Peut-être que ça reviendra un jour, mais pour le moment, j'arrive plus en fait à prendre du plaisir. Et le truc en fait, c'est que je m'en aperçois vraiment parce que dès que j'ouvre un fichier de montage pour faire ça, c'est presque de la torture. En moyenne, je dois le fermer au bout de 5-10 minutes sans même enregistrer tellement ça me pète les couilles. Donc c'est sûr que ça fait un peu mal, mais il va bien falloir que je me fasse une raison. Ça reviendra peut-être, mais peut-être sous une autre forme, ou de manière dans d'autres programmes, entre guillemets, ce à quoi on va bientôt arriver avec les Il y a des millions d'années. Alors, les Il y a des millions d'années, j'ai tenté de les relancer avec l'épisode sur avant l'épisode sur avant même la création de la Terre. Vous avez majoritairement aimé l'épisode, mais en fait le truc c'est que pareil, là aussi j'y arrive pas. C'est que si autant au début de la chaîne j'arrivais à les faire, c'est que j'avais 14-15 ans, j'en ai 17 maintenant, j'avais 14-15 ans, je balançais presque ça, je balançais presque ça au pif, hein, je voyais pas toute la complexité en fait qu'il pouvait y avoir. Oh putain, ça va pas me lâcher là tout.
je voyais pas toute la complexité qu'il pourrait y avoir en fait à traiter une période géologique. Et le truc maintenant, c'est que maintenant que j'ai bien vraiment envie de bosser mes sujets et aussi d'aborder plusieurs aspects, parce que à l'époque, je faisais beaucoup quand même les animaux, les fossiles, alors qu'il y a pas mal de trucs à dire au niveau de la climatologie, de la géologie et tout ça, qui sont quand même extrêmement importantes. Désolé. Hein. C'est maintenant faire un travail de synthèse sur toute une époque géologique. J'y arrive pas en fait. C'est vraiment pour être honnête, quand j'ai commencé le précambrien, je me suis dit que ça allait passer. Mais quand je vois la masse de trucs à faire, mais très sincèrement, je ne peux pas. Je peux pas faire ça, je me suis auto-découragé. Et le truc, c'est que plus je regarde même pour les autres périodes, au secours, non, c'est juste pas possible. Et c'est là qu'en fait, il y a une alternative. Parce que j'ai lancé. Il y a eu plusieurs vidéos il y a des millions d'années, mais en HS, entre guillemets. Il y a eu celle sur les édiacariens et il y a eu celle sur les cératopsiens. Et le truc, en fait, c'est que c'est les édiacariens, je me souviens que ça avait été un peu casse-gueule, mais c'est des vidéos où, quand même, en général, je m'étais bien éclaté en fait à faire les sujets. J'étais plutôt content de moi. En plus, c'est des groupes que, pour le moment, que j'affectionne tout particulièrement. Les édiacariens, je trouvais ça quand même extrêmement bizarre et en m'y intéressant. J'ai trouvé ça extrêmement diversifié, qu'il y avait beaucoup de trucs à dire dessus. Hein. Faudrait presque que je fasse une Reddit de la vidéo de l'époque. Et les cératopsiens, c'est juste parce que Dinosaur King, mais aussi que je trouve que ce qu'il y a d'assez formidable dans ce groupe, c'est que pour une famille, à partir en gros d'un même tronc, d'un même corps, c'est la tête qui va faire en gros toute l'espèce. Je trouvais qu'au niveau du crâne, il y avait une très grande diversité. Et le truc, c'est que alors que je cherchais un truc à lire et que je voulais peut-être faire un peu dans la paléo, et ben je suis retombé là-dessus, ce bouquin que je pense une très grande partie d'entre vous doivent connaître, pour ceux qui s'intéressent à la paléontologie. Et je suis retombé en gros sur le premier chapitre. Et là, ça a presque été l'illumination, parce que j'ai vu ce bouquin il y a déjà 5 ans, je crois, et j'étais tombé red dingue intéressé de toute la période, en fait, de tout le chapitre consacré de la transition des poissons aux tétrapodes. Les tétrapodes, pour ceux qui ne voient pas, c'est en gros tous les vertébrés terrestres et les vertébrés qui ont un ancêtre qui vivait sur Terre. Donc les baleines, c'est pas des poissons, c'est des tétrapodes parce qu'elles sont des mammifères. J'ai pas du tout d'exemple. Les reptiles marins, par exemple, tout ce qui est tous les vertébrés volants aussi, par exemple les ptérosaures, les oiseaux, tout ça, c'est des tétrapodes. Et vraiment, ça m'avait énormément intéressé et j'ai continué à m'intéresser là-dedans. Et en retombant là-dessus, je me suis dit que tiens, il y avait largement de quoi faire un sujet, comme pour les cératopsiens. Sauf que là, le truc, c'est que j'ai commencé les recherches et j'ai vu qu'il y a énormément de trucs. Mais là, par contre, vous dites pas que je suis découragé comme pour les cératopsiens, comme pour il y a des millions d'années basiques. Au contraire, là, je veux vraiment, mais vraiment, vraiment sortir un gros dossier sur les tétrapodomorphes. Donc, c'est là où, en gros, il commence à y avoir un mix entre les deux précédents programmes. Parce que déjà, ça reste il y a des millions d'années, mais on va traiter plus spécifiquement un thème. Et aussi, je vais essayer de faire un effort de plus traiter les sites fossilifères. Histoire quand même mince. C'est ça quand on fait des vlogs, en fait, on perd ces mots, je suis pas du tout habitué. Histoire quand même, par exemple, dans l'historique des découvertes, de pouvoir donner des localisations précises des gens qui ont vraiment contribué à ça. Et du coup, là, je suis vraiment hyper motivé. Et dans la catégorie motivé,
Il y a ce bouquin aussi là que je suis en train de lire pour les besoins de la vidéo. Donc si vous zoomez un peu et que la vidéo n'est pas en 144p, et bah vous verrez peut-être que oui, c'est en anglais. Tout le bouquin est en anglais. Gaining Ground, je parle très mal anglais. Gaining Ground, The Origin and the Evolution of Tetrapods. J'ai arrêté de parler anglais, c'est un massacre. Donc vraiment, le truc là, c'est les gros projets, les très gros projets, c'est du coup les à peu près sciences, comme d'hab. Mais aussi, attendez-vous dans les 3 prochains mois. Je devrais absolument pas donner d'estimation de date. C'est dans les pires trucs que je puisse faire. Mais dans les 3 prochains mois, peut-être, 3 et demi, allez, devoir redébarquer de la paléontologie, mais pas d'il y a des millions d'années, mais un gros dossier, gros sur les sur les tétrapodomorphes, hors la majorité des tétrapodes, mais ça j'en reparlerai plus tard. Et je crois que j'ai tout dit, apparemment. J'avais que 3 points traités, mais vite fait, ouais, sur le fait qu'en fait, au niveau des programmes, bah, vous pouvez voir que j'évolue et que du coup, j'espère que les vidéos en paléontologie, la nouvelle manière d'aborder vous plaira, parce que là, j'ai envie de quand même un peu, tout en faisant en sorte que ça reste accessible au plus grand nombre, mais un peu plus pousser les choses. Non, stop, non. J'ai envie de un petit peu plus pousser les choses, que ce soit en termes de paléontologie, en termes de description des animaux, que autant en termes peut-être de techniques. C'est des techniques qui peuvent être utilisées, des différentes branches de la paléontologie qui participent toutes. J'ai plus envie de faire entre guillemets en surface. Même si c'est de la vulgarisation, et encore, il y en a qui le font bien mieux que moi, j'ai envie quand même de un peu plus aller dans le détail. Donc vraiment de faire des vidéos qui soient plus documentées, qui correspondent plus en fait à la vision que je me fais maintenant de la paléontologie, un truc très intéressant et beaucoup plus complexe que l'idée que j'en avais quand j'avais 3 ans. La bonne grosse toux pour terminer. C'est génial. Couvrez-vous, hein, couvrez-vous. J'aurais dû le faire d'ailleurs, je vais me faire. Mon papa il va pas être content parce que j'ai pas pris l'écharpe. Bref, oui, c'était tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai réussi à tenir le défi de pas de montage. Encore que je vais peut-être mettre une musique parce que sinon ça va être triste. Donc sur ce, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bah, passez une bonne putain de merde, une bonne journée, une bonne soirée. Je vais pas vous dire de vous abonner, pouce bleu et tout ça, on est dans un truc informatif, c'est bon. Mais bref, sur ce, c'était Moss, à la prochaine.